Bonjour à toutes et bonjour à tous. Douce France. Nombreux sont ceux qui disent remettre à plus tard, quand ils seront vieux, leur pratique spirituelle. Ce n'est pas une bonne idée. Parvenir au but tant que vous êtes jeune est bien portant. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à pratiquer. Il est bon d'apprendre, dès le plus jeune âge, à contrôler sa langue, ses yeux, ses oreilles, ses mains et son mental. Que vos yeux ne voient que le bien, que vos oreilles n'entendent que le bien, que vos mains ne fassent que de bonnes actions. Dieu répand sa grâce sur ceux qui les gardent purs. Si les plaisirs des sens vous poussent à vous éloigner du droit chemin, luttez et tenez bon. Lorsque l'homme est juste et bon, la famille est épanouie. Lorsque la famille est épanouie, le village est heureux. Lorsque le village est heureux, le pays est prospère et en paix. Et lorsque tous les pays du monde seront prospères et en paix, la terre entière sera emplie de dévotion, d'humilité, de fraternité et de paix. Chantez à pleine voix les gloires de Dieu et emplissez l'air de louanges divines. Les nuages déverseront alors leur bénédiction sur les champs sous forme de pluie. Les cultures s'en imprégneront et vos récoltes, une fois consommées, induiront en vous des sentiments divins. Tel est l'enchaînement naturel qui mène à la prospérité. Si l'homme a sombré dans l'ignorance, l'égoïsme et la cupidité, c'est parce qu'il n'a plus conscience de sa vraie nature, celle que n'affectent ni les épreuves ni les pertes. L'homme est l'incarnation de l'amour, de la paix, de la justice et de la vérité, mais il l'ignore. Il court après des plaisirs superficiels et se laisse entraîner dans le mensonge, l'injustice et la violence. Il ne peut guérir de ses maux qu'en prenant un traitement à base de Tyaga, de renoncement, et de yoga, de contrôle de soi, en suivant un régime de foi et de dévotion et en ayant une vie disciplinée. De même que le beurre est présent dans le lait, Dieu est immanent à l'univers. Lorsque le lait est baratté, le beurre devient apparent. De même, si vous récitez son nom et êtes plein d'amour, Dieu se manifestera. Les temples des villages sont des lieux où s'opère cette manifestation. Le temple est au village ce que le cœur est au corps humain. Ainsi, de même que le temple ou les églises sont le cœur du village, votre corps abrite le temple de votre cœur. Autrefois, les sages n'accordaient aucune valeur à l'argent, à la renommée, au plaisir, au pouvoir, aux performances physiques ou intellectuelles. Seul comptait le dharma, la conduite juste, qui était pour eux la force de vie qui soutient l'univers. Les 4 purusharthas, ou but de la vie humaine, selon les Écritures, sont dharma, l'action juste, artha, la prospérité, kama, les plaisirs des sens, et moksha, la libération. Dharma occupe la première place, artha et kama ne venant qu'ensuite, laissant entendre que lorsque la poursuite des biens et des plaisirs n'est pas guidée par le dharma, elle mène à la souffrance. Gagnez votre vie dans le respect du dharma et ayez des désirs conformes à sa loi. C'est alors seulement que vous atteindrez moksha. Tel est l'enseignement des 4 purusharthas, le but traditionnel de l'effort humain qui comprend le dharma, la conduite juste, l'artha, la richesse, kama, le désir et moksha, la libération. Malheureusement, les êtres humains se sont éloignés du dharma qui est semblable aux pieds soutenant le corps. Ils ont coupé la tête de moksha et vivent désormais sans pied ni tête. La France a perdu l'éclat que lui confère le dharma. Soyez déterminés à le restaurer et à promouvoir une éducation qui l'incarne pour rendre à la France sa gloire passée. Votre dharma consiste à faire votre possible pour soulager la souffrance des autres et à les aimer comme vous-même. Le dharma ne signifie pas seulement accomplir des actes de charité, mais consiste aussi à emplir son cœur de bonnes pensées et à se défaire de l'égoïsme et de l'avidité. Ayez toujours à l'esprit le bien-être de la société et ne pensez pas que les autres soient différents de vous. Aimez tout le monde et vivez dans l'amitié et l'unité. Ce n'est qu'avec de l'amour que l'on peut gagner le cœur des autres et les transformer. L'important
est de faire grandir en vous l'amour pour Dieu et le partager et d'avoir de la compassion envers ceux qui sont moins lotis que vous. C'est en cela que réside le but de l'éducation. L'instruction des étudiants et la relation existant entre les enseignants, les élèves et la façon d'enseigner est primordiale. Que l'instruction donnée aux élèves insiste sur l'importance de la formation spirituelle et l'ouverture du cœur qui doit compléter l'enseignement général. Ce traité donne également des enseignements essentiels pour bien mener sa vie. Les principes sacrés qu'il énonce sont semblables à des phares pour l'humanité accablée par des aspirations vaines et des désirs sans fin. Avoir une bonne éducation consiste donc à se mettre au service des autres. Aussi, engagez-vous à le faire. La véritable éducation est celle qui prépare les élèves à aider les autres et à leur rendre service et non uniquement à gagner de l'argent. Emplissez votre cœur de compassion et il sera un siège où le divin pourra s'installer. Les principes d'une bonne éducation sont les suivants. Dire toujours la vérité, avoir une conduite morale, transmettre ses connaissances avec application, faire le bien et s'abstenir de mal agir, suivre scrupuleusement les règles de la loi de la société lorsqu'elles sont conduites par de grands hommes exemplaires qui montrent la voie. Respecter les enfants, les femmes, les hommes, ainsi que les personnes âgées, et écouter leurs conseils, être très vigilant pour tout ce qui concerne ses devoirs et ses relations avec son entourage. Et pour le père de famille, pratiquer la charité en fonction, bien sûr, de ses moyens. Toute personne désireuse de progresser sur le chemin spirituel doit cultiver 3 qualités: la pureté, la patience et la persévérance. Celui qui possède ces 3 vertus également, appelées les 3 P, est véritablement béni. Ô vaillant fils, écoutez ces paroles. Un homme sans caractère, une éducation sans but et un peuple sans moralité n'ont aucune valeur. De même, une vie sans paix intérieure ressemble à une nuit sans lune. Un véritable être humain se reconnaît à ces 3 qualités essentielles. Lorsqu'il en est privé, il perd ce qui fait son humanité et se rapproche alors davantage de l'animal que de l'être humain, dont il n'a plus que l'apparence. Ces 3 vertus sont le souffle vital de l'homme. Sans elles, il est comme mort. Pour être un être humain à part entière, il est nécessaire de cultiver et de développer ces valeurs, que sont la pureté, la patience et la persévérance, qui sont indispensables à tous. Dans l'armée, les soldats ont des missions variées, mais 2 choses sont communes à tous: l'entraînement et le maniement des armes. De même, 2 choses sont indispensables pour les étudiants: préma, l'amour, et tiaga, le renoncement de soi. Développer ces 2 valeurs en aimant tout le monde et en étant prêt à renoncer à tout, même votre propre vie, pour servir les autres ou œuvrer au bien-être de la société, car sans esprit de sacrifice, la vie n'a pas de sens. Pour parvenir à la réalisation, pensez continuellement à Dieu. Ramakrishna Paramahansa éprouvait une grande tristesse lorsqu'il n'avait pas, ne serait-ce qu'un jour, la vision de la mère divine. Pensez à Dieu à chaque instant. Si vous obtenez sa grâce, toutes les planètes auront sur vous une influence bénéfique. Efforcez-vous sans relâche d'obtenir sa grâce et n'abandonnez jamais votre quête. Faites votre devoir, priez du fond de votre cœur pour le bien de tous et la grâce de Dieu viendra naturellement à vous. Quand une personne accomplit son devoir avec rigueur et conscience, sa famille s'élève. Et quand un individu progresse, toute la société en bénéficie. Dans vos pratiques spirituelles, comme dans chacun de vos actes, gardez toujours en vue l'intérêt général. Vous êtes un reflet de la société dont le bien-être doit demeurer au cœur de vos pensées. Partagez la joie de ceux qui sont heureux. Ressentez la peine de ceux qui souffrent et aidez-les à retrouver le sourire. Ce ne sont ni les mouvements du corps ni la circulation du sang qui comptent, mais bien vos actes. La spiritualité ne consiste pas à vivre dans la solitude,
mais à vivre avec les autres en ayant un regard égal sur tous et en les servant dans un esprit d'unité. Évoluez dans la société avec équanimité en restant centré sur Dieu et en gardant à l'esprit que tous sont un. Tant que vous vous percevez comme séparés des autres, vous ne pourrez faire l'expérience du divin. Cultivez en vous l'amour pour Dieu et, ce faisant, vous parviendrez à l'unité. Cette année est placée sous le signe de l'amour, Prema, et de la joie, Ananda. Aussi, célébrez-la dans la joie et la gaieté. Célébrez Dieu qui est l'incarnation de la joie suprême et non seulement celle de l'amour et de la compassion. Ne le priez pas pour qu'il exauce tous vos vœux, tous vos désirs, mais plutôt pour qu'il vous comble de sa joie et vous rende heureux. Ne tournez jamais Dieu en dérision en le qualifiant de Nirdaya, sans pitié. Tout ce qu'il fait est pour votre bien. Même les épreuves, les souffrances et difficultés que vous traversez sont pour votre bien et sont souvent les prémices de la joie et du bonheur. Si vous adoptez cette aptitude positive, vous serez toujours heureux. Partagez votre joie avec tous et diffusez-la autour de vous, au lieu de la garder pour vous et de répandre la tristesse. Ce n'est pas ce que vous êtes appelé à faire. Contenez vos soucis et manifestez votre joie intérieure. Telle est la sadhana, la discipline spirituelle qu'il vous faut vous efforcer de pratiquer. Lorsque surgissent les difficultés, les peines ou l'agitation, laissez-les passer et ignorez-les. Si vous gardez toujours à l'esprit que vous êtes l'incarnation de la joie divine, rien ne pourra vous troubler. Chaque matin au réveil, posez-vous ces questions. Quelle est la raison de ma présence sur Terre? Quelle est ma mission? À quelle victoire finale les épreuves de la vie me préparent-elles? Quel est le véritable but de la vie à atteindre? Vous avez peut-être eu l'occasion d'assister à la fête des chars de divinité, le Ratha-yatra, que l'on célèbre dans certaines grandes villes, comme à Paris et ailleurs. Au son des sarbacanes et des conques, les hommes musclés tirent d'énormes chars richement décorés. Des danseurs, des chanteurs, des acrobates et des jongleurs précèdent la procession. Tous ont les yeux fixés sur la procession et c'est lorsqu'ils se prosternent en joignant les mains devant la déité installée sur le char que leur joie atteint son comble. À ce moment-là, tout le reste devient illusoire et sans intérêt. Il en va de même dans votre vie de tous les jours, où le char symbolise votre corps physique et la statue de Dieu qui transporte votre Atma. Perdre ou gagner, rire ou pleurer, être malade ou guéri, et toutes les fluctuations de la vie perdent leur importance devant le fait d'adorer le Seigneur et d'être unis à lui. Et donc, chaque soir, au coucher, posez-vous ces questions. Je ne suis pas le corps, ni le mental, ni même le contenu de mes pensées, je suis plutôt ceux qui observent. Namasté. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et pour terminer, une prière de pure intention. Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Puissent tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Paix.